Bonjour à tous, je corrige donc aujourd'hui l'exercice 6 du sujet de mathématiques pour le concours des professeurs des écoles de la session 2023 concernant le groupement 2. Alors dans cet exercice, nous avons un professeur des écoles d'une classe de CE1 qui présente à ses élèves une règle de calcul qui permet de déterminer avec ses 10 doigts et ses 10 orteils le produit de deux nombres entiers compris entre 5 et 10. Donc cette règle ne fonctionne que pour les nombres entiers qui sont compris entre 5 et 10, et on s'intéresse au produit. Alors, on nous explique la règle. Pour effectuer 6 fois 7, donc le pied et la main gauche, donc avec le pied et la main gauche, on va lever les 5 orteils et un doigt. Donc 5 orteils et un doigt, ce qui nous fait 6. On le fait avec le pied et la main gauche. Donc ce qui représente le nombre 6. Et pour 7, on va faire la même chose avec le pied et la main droite. Donc on lève 5 orteils et 2 doigts, ce qui nous fait 5 plus 2 égale 7. Alors pour le calcul, on va s'intéresser, on ne regarde que les mains, et on procède de la manière suivante. La somme du nombre des doigts levés nous indique un nombre de dizaines. Donc la somme des doigts levés, ici on a levé un doigt de la main droite, et 2 doigts de la main gauche, donc la somme va nous donner le nombre de dizaines. On va l'écrire ici pour bien le voir. Donc la somme des doigts levés, nous avons un doigt droit et 2 doigts gauche, donc la somme des doigts levés, ce qui nous donne 3 dizaines. Et on va s'intéresser au produit des doigts baissés. Alors, donc ici, si on lève un doigt, on a 4 doigts qui ne sont pas levés, donc 4 doigts de la main droite, et nous avons de la main 4 doigts de la main gauche, pardon, et de la main droite, on a levé 2, donc il nous en reste 3. Donc 3 doigts de la main droite ne sont pas baissés, et le produit des doigts non baissés nous donne le nombre d'unités, ça veut dire 12 unités. Comme on dit, une dizaine plus 2 unités. Alors, ensuite, on fait le total. Donc, on a 3 dizaines plus une dizaine plus 2 unités. Et donc, ça nous donne 4 dizaines plus 2 unités. Autrement dit, c'est 42. Donc, voilà cette règle qu'on va appliquer plus loin. Alors, justement, on va l'appliquer pour le produit 6, le produit de 6 par 8. OK. Donc, appliquons ça. Donc, je vais faire la réponse. Je vais rédiger la réponse juste en dessous. Donc, la réponse de la question 1, pardon. Alors, c'est parti. Donc, nous avons donc, le produit. Bon, on sait que c'est 48, donc on va essayer de retrouver ce résultat avec la règle. Donc, je vais lever ici donc 5 orteils et un doigt de la main gauche. Donc, je vais avoir un doigt levé de la main gauche plus 3 de la main droite. Donc, la somme de ces deux, 1 plus 3, va me donner 4 dizaines. Alors, je vais écrire D, ça va plus vite, 4 dizaines. OK, donc ensuite, nous avons, si on lève un doigt, on a 4 doigts qui ne sont pas levés, multiplié par 2 doigts ici, et donc 4 fois 2 nous donne 8, ici, 8 unités. Et donc, si on fait la somme des deux, donc nous avons 4 dizaines plus 8 unités, et donc ça, c'est 48. C'était le résultat attendu. Là, pour cette première question. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la question 2. On note G, le nombre de doigts levés, okay, de la main gauche, D, le nombre de doigts levés de la main droite, et petit a, que représentent dans ce contexte les nombres 5 moins G et 5 moins D. Eh bien, on va répondre à cette question ici. Donc déjà, donc c'est de petit a. Donc si G est le nombre de doigts levés de la main gauche,
5 moins G, ça sera le nombre de doigts baissés de la main gauche. Donc, 5 moins G représente le nombre de doigts baissés. Donc, ça sera le nombre de doigts baissés de la main gauche. OK? Bon, pareil pour 5 moins D. Donc, 5 moins D, pas le même raisonnement, hein. Donc, 5 moins D, étant donné qu'on a levé des, des, des doigts de la main droite, donc il va me rester 5 moins D. Donc, je ne vais pas tout la réécrire. Le nombre de doigts baissés de la main, par contre ici, droite. Donc de la main droite. Très bien. Petit b, démontrer l'égalité 5 plus g fois 5 plus d égale à 10 fois g plus d, donc 10 facteurs de g plus d, plus 5 moins g facteur de 5 moins d. Donc on va montrer que l'élément de gauche est égal à l'élément de droite. Autrement dit, le membre de gauche est égal au membre de droite. Donc, ce que je vais faire, je vais développer les deux et regarder si on a l'égalité. Alors, je vais commencer par développer le membre de gauche. Alors, le membre de gauche, donc c'est 5 plus G multiplié par 5 plus D. Donc, on va simplement effectuer une double distributivité. Donc, nous avons 5 fois 5 et 5 fois D. Ensuite, G fois 5 et G fois D. Donc 5 fois 5, c'est 25, plus 5 fois D, donc 5D, plus G fois 5, donc 5G, plus G fois D, plus GD. Voilà, donc j'ai développé le membre de gauche. Maintenant, je vais regarder si le membre de droite en le développement, je trouve la même chose. C'est parti. Alors, on va lever un peu l'œil. Donc, du coup, je vais partir de 10 facteurs de G plus D, plus 5 moins G, facteur de 5 moins D. Alors, 10 fois G, donc c'est 10G, 10 fois D, plus 10D. Ensuite, 5 fois 5, 25, et 5 fois moins D, moins 5D. G fois 5, moins G fois 5, ça fait moins 5G. Ensuite, on a moins G fois moins D, ce qui nous donne GD, plus GD. Alors, on va regarder ce qu'on peut réduire. Donc, nous avons 10G moins 5G, ce qui nous donne 5G. 10D moins 5D, ce qui nous donne 5D. 25 tout seul. Et G fois D. Donc, je regarde par rapport au membre de gauche. Donc, 25, 25, plus 5D, plus 5G, plus 5D, plus 5G, plus G fois D. Donc, on obtient bien la même chose. Donc, on peut affirmer l'égalité, puisqu'en développement, on trouve la même chose. Donc, 5 plus G, facteur de 5 plus D, est égal à 10 G plus D, plus 5 moins G, fois 5 moins D. Voilà pour cette question petit b. Alors maintenant, pour la question C, on nous demande conclure, conclure quant à la validité de la règle de calcul. Alors, maintenant, il faut faire le lien. Alors, on va faire le lien avec le contexte de l'exercice. Alors maintenant, si je regarde, d'abord, ce que c'est que 5 plus G fois 5 plus D. Ça représente quoi? Et donc ça représente tout simplement, regardez, à la base de l'exercice, on a dit deux nombres compris entre 5
et 10. Donc les nombres qu'on a choisis sont compris entre 5 et 10. Donc nous avons tout le temps 5 orteils levés, 5 orteils du pied gauche, et entre 0 et 5, pour arriver à un nombre entre 5 et 10, donc 0 et 5, doigts de la main gauche levés. Et donc, ça, c'est le premier nombre. 5 orteils plus G doigts gauche. Je peux avoir G égale 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, pour arriver à un nombre entre 5 et 10. Et donc, c'est pareil pour le nombre, le deuxième nombre. Donc, le produit, donc on a le produit des deux nombres. Donc, le produit du premier nombre, on écrit 5 plus G. Et le deuxième nombre, on va le décomposer. 5 orteils du pied droit plus des doigts levés du pied droit. Alors, la règle nous a dit quoi? Donc, ça, c'est égal à quoi? Donc, on a vu dans la règle donc, que la somme des doigts, on va revenir à la règle, donc la somme des doigts levés nous donne le nombre de dizaines. Donc, les doigts levés, c'est quoi? C'est G et D. Donc, G et D nous donnent le nombre de dizaines. Donc, le nombre de dizaines, on va l'écrire. Donc, on a G plus D, doigts levés, et ça indique le nombre de dizaines. Donc, on va l'écrire fois 10. Donc, 10 fois G plus D. Et le nombre des unités que je vais l'écrire en noir, en fait, c'est le produit des nombres non, des nombres de doigts non levés. Et donc, les doigts non levés, on a dit qu'on a 5 moins G doigts non levés de la main gauche, multiplié donc fois 5 moins D doigts non levés de la main droite. Et ça, ça nous donne ce produit-là, nous donne le nombre de dizaines, donc fois 1, ce qu'on n'écrit pas. Donc, on a l'égalité. Donc, 5 plus G, facteur de 5 plus D, égale bien 10 facteur de G plus D, plus le produit de 5 moins G fois 5 moins. Voilà, donc nous arrivons donc à la fin de la correction de l'exercice 6, et donc la fin de la correction du sujet. Merci pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour d'autres exercices du sujet. Au revoir.